Hello, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. On est avec Yacine en live pour ce webinaire sur les agents commerciaux. Alors, normalement, vous avez un chat à droite. Vous pouvez tous me dire dans le chat, enfin pas tous, au moins une personne, qui me dit si vous nous entendez, vous nous voyez bien. Franck, Nathalie, tout est OK. Yes, trop bien. Oh, il y a Aimé qui est connecté, génial. Aimé, c'est la responsable pédago de l'école. Donc, pendant qu'elle soit là, à moins qu'il y ait une autre Aimée dans le public, peut-être. Et ben trop cool. Là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont du programme, qui sont dans le programme Agent IA. Bon, allez, je me lance. Donc, on est ravis d'être avec vous ce midi. Merci à tous de vous connecter. Donc, l'objectif, c'est 45 minutes de live. Je vous présente rapidement l'école Lyon et ce qu'on fait. Je laisse la parole à Yacine, qui est notre expert sur les agents IA. C'est notre expert parce que c'est lui qui fait toutes les formations sur les agents qu'on fait au sein de l'école Lyon, qu'il a une boîte qui fonctionne uniquement avec des agents. Je le laisserai se présenter tout à l'heure et vous en dire un petit peu plus. Et du coup, il va vous expliquer ce que c'est qu'un agent, les fondamentaux, et ensuite vous faire une démo live pour créer un agent commercial. Voilà, donc c'est ça le programme de notre déjeuner ensemble. Alors, je démarre la présentation. Donc, Yacine, je vous en ai dit 2 mots. Donc, nous sommes ici au sein de l'école Lyon, donc l'école de l'IA. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat s'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Lyon déjà avant que j'en parle? Je ne me rends pas compte à chaque fois si on a beaucoup de gens de la communauté ou si vous êtes arrivés là un peu par hasard, vous avez vu de la lumière, vous en avez entendu parler autrement. Ah, je vois beaucoup de oui. Ok, donc super, donc vous connaissez déjà bien Lyon. Donc Lyon, l'école de l'IA. Et moi, j'ai besoin de savoir aussi qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc vous pouvez me dire ça. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Et après, deuxième chose, vous me dites sur une note de 0 à 5, votre connaissance sur les agents IA. 0, c'est j'y connais rien, jamais entendu parler. Et 5, c'est j'en fais tous les matins au petit-déj. Ah, 4 pour Jérémy. Ah ouais, pas mal. En fait, avoir cette info, ça permet de savoir le niveau de discours. Donc, Patrick, j'ai reconnu en formation chez nous. Ça permet de savoir le niveau de discours que doit avoir Yacine. Donc, pas mal de 3 quand même. DAF en transition. Ah, Nathalie, DAF, hyper intéressant parce que c'est un peu la spécialité de Yacine. Il a écrit un bouquin d'ailleurs, il vous en parlera sur ce sujet-là. Trop bien. Eh ben, on attaque. Merci beaucoup de m'avoir donné ces infos. Donc, je me présente aussi. Moi, je m'appelle Marine. Donc, je suis directrice de l'école Lyon. Je vais vous parler rapidement de notre nouveau programme, qui n'est plus nouveau en fait, parce que ça fait maintenant deuxième batch qu'on fait. Et du coup, il y a des gens qui sont connectés en ce moment même, Patrick, que je vois, qui sont en train de faire notre formation. Donc, c'est un programme certifiant. Vous voyez, c'est en présentiel et en ligne. En fait, l'objectif de ce programme, c'est 3 choses. Première chose, c'est de comprendre les règles du jeu. Ça veut dire apprendre à parler IA, comprendre comment ça fonctionne, savoir faire un prompt, de l'automatisation, du no-code, l'architecture des agents. En fait, c'est avoir la boîte à outils qui va vous permettre de pouvoir créer votre agent. Et c'est ça que vous allez apprendre pendant la formation. Deuxième point super important, c'est que vous allez apprendre à travailler autrement. Vous allez changer de mindset. Avant, vous pouviez vous dire je vais faire ça de telle façon, je vais recruter quelqu'un, je vais mettre en place ce process. Et maintenant, vous vous dites ok, bah, en fait, maintenant que j'ai appris ces nouveaux outils, que j'ai appris à créer un agent, je vais pouvoir travailler autrement avec l'IA. Et du coup, vous allez penser autrement votre organisation et votre business. Et troisième point, c'est qu'avec nous, dans nos formations, en fait, vous avez un accompagnement qui est 100% pratique, c'est-à-dire que vous avez certes de la théorie, on est obligé de passer par là, mais énormément de pratique avec des exercices dans chaque e-learning. Vous avez des lives chaque semaine pour pratiquer. Et en fait, Yacine, il est tout le temps là avec vous pour bosser avec vous, vous challenger, montrer les corrigés d'exercices, faire avec vous pas à pas et vous accompagner vraiment à créer votre agent perso. Donc, vous repartez de la formation avec votre agent. Donc, notre programme, c'est en 6 semaines. Semaine 1, c'est une journée en présentiel. Vous venez sur notre campus qui est dans le centre de Paris. C'est hyper important parce qu'en fait, la journée 1, très sincèrement, elle est assez dure. Vous mettez vraiment les mains dedans dans l'automatisation. C'est la session la plus dure.
Et donc, du coup, on s'est dit que le mieux, c'était qu'on soit tous réunis sur notre campus. Comme ça, vraiment, il y a Yacine qui peut vous accompagner, vous faire découvrir l'outil. Nous, on utilise N8N. Et comme ça, vous mettez les mains dans le cambouis pour cette première journée. Vous êtes vraiment embarqués. Semaine 2, 3, 4, 5, vous consultez le e-learning et vous faites des lives. Donc, un soir par semaine, de 18h30 à 20h, vous suivez le live, toute la promo se connecte. Et Yacine refait un point sur les éléments clés du e-learning. Et ensuite, vous faites de la correction d'exercices en live. Comme ça, vous pouvez poser vos questions, comprendre, etc. Semaine 6, donc la dernière semaine, on refait une journée en présentiel. Tout le monde se réunit sur le campus. Et là, vous mettez en prod votre agent. Évidemment accompagné par Yacine. Ça, c'est pour la façon dont on procède. Et enfin, le programme, là, vous pourrez le regarder si vous avez besoin de plus de détails. Du coup, c'est vraiment étape par étape, tout savoir pour créer son agent IA. J'en profite, je pense que c'est le bon moment. Je vais vous envoyer un sondage pour savoir si vous êtes intéressé par cette formation. Si vous répondez oui, ça vous permettra de recevoir la brochure avec ce que je vous ai dit, mais également plus d'infos pour avoir exactement les détails du programme. Donc, normalement, vous avez une pop-up qui est apparue sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à mettre oui. Comme ça, vous allez avoir la brochure et éventuellement des infos supplémentaires ou être appelé par la personne qui est responsable des admissions chez nous, qui s'appelle Mohamed, et qui est dans le chat, normalement, qui répond déjà à toutes vos questions. Donc, voilà. Donc, je vois que Mohamed, il est déjà en train de répondre à François sur est-ce que c'est une formation certifiante et tout. N'hésitez pas. D'ailleurs, il est là connecté avec moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat. Je continue et j'essaye en même temps de combler parce que je vois que Yacine est déconnecté. Et donc, du coup, j'attends qu'il se reconnecte. Mais ça tombe bien parce que... Ah, Yacine. Ça tombe bien parce que j'ai presque fini. Donc, du coup, je vous ai présenté déjà Mohamed. Donc, c'est le contact à appeler pour avoir toutes les infos, si vous avez des questions. Notre formation, donc notre bootcamp agent IA qui dure 6 semaines, vous pouvez donc le financer avec votre CPF. Le programme, il est à 3 200 €. Je vous spoil un petit peu, mais a priori, en 2026, ça sera un peu plus cher. Et vous pouvez commencer le 4 novembre 2025, donc c'est très bientôt. Et sinon, après, sachez qu'il y en a franchement, il y a tellement de demandes qu'a priori, il y aura un nouveau programme tous les mois. Voilà, je laisse maintenant la parole à Yacine. Yacine, vas-y. Si tu veux, je termine la présentation et tu peux présenter toi, comme ça, tu as la main sur les slides. Ah, je t'entends pas, il y a ton micro qui est... Pas de souci, ok. Donc là, est-ce que vous voyez les slides? Non, il faut que tu appuies sur démarrer la présentation. En bas, tu as un petit picto avec une image. Ah, je l'ai trouvé. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Sinon, je présente pour toi? Ouais, ok. Alors, c'est bizarre que je puisse pas avoir la main. Bon. Je suis d'accord. Mais je présente pour toi. Est-ce que quand je change de slide, au moins, ça marche? Ouais, c'est bon. Parfait. D'accord, bon, ok. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Yacine. Moi, je me définis comme serial entrepreneur parce que j'ai créé plusieurs sociétés par le passé et je suis actuellement le CEO et cofondateur de la startup Bilabex. Donc, Bilabex, c'est des agents IA autonomes dans le recouvrement des impayés. Et donc, on adresse des PME et des ETI pour placer des agents IA avec leur équipe administrative. Et ça crée ce qu'on appelle des équipes hybrides, donc des équipes qui collaborent avec des agents IA. Ça marche très très bien, ça permet de se débarrasser de toutes les tâches pénibles et rébarbatives. Voilà. Et donc du coup, ça permet de ne plus se préoccuper de ces factures qui sont toujours pas payées par vos clients et ça vous évite de leur courir après à chaque fois. Mais je vais en parler rapidement après. Je suis aussi coach à l'incubateur de l'Institut Mines Télécom. Pourquoi? Parce que j'avais créé ma première startup Bcast chez eux et ça a été un gros succès. Je l'ai revendu à l'American SaaS Group. Du coup, ils m'ont dit viens coacher nos autres startups. De formation, je suis plutôt ingénieur. C'est pour ça que
Je comprends bien la technique et j'essaie de la vulgariser au maximum. Et justement, je vulgarise la technique via ma newsletter que j'envoie chaque semaine le jeudi matin. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre avec impatience chaque jeudi matin. Je Il y a déjà confirme. plusieurs milliers d'abonnés. Elle est gratuite, ce qui est rare. Il y a beaucoup de newsletters. J'ai voulu vraiment qu'elle soit gratuite et accessible au plus grand nombre. Donc pour s'inscrire, c'est simple, yassinchabli.com et vous cliquez sur newsletter et vous pouvez vous abonner. Et donc j'espère que vous allez je pense qu'il y en a une partie qui sont déjà abonnés. Et voilà, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, allez-y. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Automatiser les finances de votre entreprise avec l'IA. Donc tout ce qui est gestion des fournisseurs, gestion de la paye, gestion comptable, clôture comptable, gestion des clients, etc. En fait, tout peut s'automatiser et encore plus avec l'IA. Et ayant échangé avec une bonne centaine de chefs d'entreprise et de DAF, en fait, toutes mes notes, je les ai mises dans un livre et je propose des solutions, soit des solutions prêtes à l'emploi, soit des solutions pour que vous créez vous-même vos automatisations. Voilà, le livre est disponible sur Amazon, à la Fnac. Voilà, si vous voulez le lien, il est aussi sur mon site web. Je anime aussi un podcast tous les mois, le podcast de l'IA, qui est sur Spotify, YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié du prochain épisode qu'on est en train de tourner. Voilà. Aujourd'hui, en fait, je vais vous introduire aux agents IA et vous faire la démo en live. Je vais construire un agent IA commercial avec vous. Alors, on va aller assez vite parce qu'on n'a qu'une heure. Mais si vous voulez savoir faire des agents dans le détail, on va dire, il y a un programme de 6 semaines qui est chez Lyon, qui est excellent, quoi. Alors, déjà, rappelons la définition d'un agent, parce qu'il y en a plein qui confondent agent et assistant. C'est vrai que la frontière est floue entre ces deux concepts, mais un agent IA, c'est un système qui est plutôt autonome. Déjà, il est défini par son niveau d'autonomie. Et la deuxième chose, c'est qu'il exécute ses tâches en fonction, sur la base d'objectifs qu'on va lui donner. En fait, un agent, contrairement à un assistant ou un workflow, on lui donne juste un objectif, normalement, pour lui laisser le plus d'autonomie possible dans ses marges de manœuvre. Et donc, plus un agent, la frontière vraiment entre agent et outil IA, c'est ce niveau d'autonomie qui est assez subtil. Voilà, les agents, ils ont aussi la capacité de mémoriser, ils ont une mémoire court terme, ils peuvent retenir les conversations que vous avez avec lui. Il a aussi une mémoire long terme, dite persistante, donc il peut stocker aussi des informations à retenir absolument. Et on le définit aussi parce qu'un agent, il a à sa disposition des outils qu'il peut manipuler et se créer des tâches, les replanifier, les reprioriser. Et il peut travailler en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En gros, l'agent IA, c'est l'employé idéal de tous les chefs d'entreprise. Il tombe jamais malade, il se plaint jamais, il ne demande pas des augmentations. Donc, ouais, mais il n'est pas très rigolo. Mais bon, peut-être que tu vas pouvoir. Ah non, si, il y en a qui Ah ouais, il peut être peuvent vous rigolo. faire des blagues. Ok, super. Tu nous montreras ça en cerise sur le gâteau. On peut faire des agents qui font des petites blagues aussi. Non, donc, il faut savoir comment fonctionne déjà un agent pour comprendre la structure d'un agent. C'est toujours la même. Je ne sais pas si on voit mon curseur là, non? Non, on ne voit pas. Non, ok, c'est dommage. Il y a pas. Bon, je pense qu'il y a tout simplement. Ah si, là. Ah ouais, là on voit. Parfait. Je me disais bien qu'il fallait cette petite fonctionnalité quand même dans un logiciel de webinaire. Donc je disais que l'agent, c'est le centre de tout. C'est là où on va mettre ce qu'on appelle un prompt système pour lui expliquer qui il est, aussi son contexte, ses objectifs, etc. Ensuite, on met à disposition de cet agent ce qu'on appelle des tools. Je le garde en anglais parce que dans la plupart des logiciels, on utilise des appellations anglophones, mais c'est les outils en fait.
Un exemple d'outil assez classique qu'on peut mettre à disposition d'un agent, c'est par exemple la calculatrice. Donc, comme je dis toujours, un LLM, un LLM, en fait, il ne sait pas faire de calcul. Il ne sait pas faire comme vous, 1 plus 1 plus 2 égale 4. En fait, pour lui, 1 plus 1 plus 2, c'est probable que ça fasse 4. Et la différence, elle est fondamentale parce que ça veut dire que l'agent, il n'est pas sûr à 100% que 1 plus 1 plus 2, ça fasse 4. Parce qu'il ne sait pas, mentalement, il ne sait pas réfléchir comme un humain le fait. C'est-à-dire un humain, nous, on fait 1 plus 1, donc à 1, je rajoute 1, donc j'obtiens 2 éléments, et ensuite je rajoute 2 autres éléments, ça fait 4 éléments. Et donc, pour le rendre plus fiable, pour le rendre, on dit, plus déterministe, on lui met à disposition un outil qui est la calculatrice. Donc quand on lui dit, alors fais-moi 1 plus 1 plus 2, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la calculatrice, il tape dans la calculatrice 1 plus 1 plus 2, et la calculatrice lui renvoie 4, et là il dit, bah, ça fait 4, c'est la calculatrice qui me l'a dit. Donc, et là, ce n'est pas une probabilité, c'est sûr, il en est certain. Et donc, il y a d'autres outils qu'on peut mettre à disposition d'un agent. On peut lui mettre un outil de recherche sur Google. Il peut aller chercher sur Google. On peut lui mettre un outil de scrapping de site web pour aller extraire le contenu d'une page web. On peut lui mettre des outils type Google, des applications tierces comme Google Calendar, Gmail, pour qu'il puisse envoyer des mails, recevoir des mails. On lui met aussi ce qu'on appelle un code interpréteur, c'est-à-dire qu'il est capable, l'agent, de générer du code et de le faire exécuter par un code interpréteur. Donc, par exemple, il peut générer du Python, l'exécuter et récupérer le résultat et vous le donner. Ce qui lui permet d'être plus déterministe. Parce que là, je vous ai donné un exemple avec la calculatrice, ça c'est pour faire des calculs simples. Mais si on veut faire des calculs très très compliqués, et pour ça on a besoin de générer des fonctions Python, on a besoin de générer du code, il peut lui générer le code grâce à ses capacités de génération de code, et ensuite faire exécuter ce code dans ce qu'on appelle un code interpréteur, qui va exécuter le code et nous donner la sortie. L'agent, il va aussi être capable donc une fois on sait qu'il a accès à tous ces outils, et bien en fait, il va réfléchir pour orchestrer ses tâches. Il va se créer plein de tâches, de sous-tâches, de petites tâches. Donc il va utiliser pour ça des méthodes de type chaîne de pensée, la COT. En fait, c'est le même principe que quand vous faites du prompting en COT, c'est-à-dire que vous essayez de lui dire de décomposer le problème en plusieurs petites tâches, et donc ça lui permet en quelque sorte de planifier ses actions. Et enfin, l'agent, il a une mémoire court terme, short terme, et une mémoire long terme. Donc short terme, il retient les dernières conversations, donc il retient ce que vous lui avez dit récemment. Par contre, au bout d'un moment, il oublie. C'est vraiment la définition de mémoire court terme. Long terme, c'est qu'il va vraiment persister l'information pour qu'elle ne s'efface jamais, et donc elle sera toujours disponible. Voilà. Donc, nous, chez Bilabex, on a créé des agents IA qui sont vraiment spécialisés dans le recouvrement et l'automatisation des relances des clients qui n'ont pas payé leur facture. Ils sont aussi capables de répondre aux mails et de donner les bonnes réponses, de débloquer les situations. Grosso modo, dans 80% des conversations entre nos agents et les clients, il n'y a pas d'intervention humaine. Et dans les 20% de cas où il y a besoin d'une intervention humaine, l'agent va créer et assigner une tâche à un humain. Voilà, donc le fonctionnement. Et donc, ces agents-là, ils ont à leur disposition des outils, ils ont à leur disposition une mémoire aussi, et c'est eux qui créent les plans et les scénarios de relance qui sont le plus intelligents possible, parce que ils vont calculer l'espacement entre deux relances idéales pour pas que la personne soit agacée, mais pour accélérer aussi l'encaissement. Ils vont prendre en considération toutes les réponses mail, les messages d'absence, ils vont mettre des trackers de lecture, et donc ils vont essayer de tout faire pour engager une discussion avec le client pour comprendre pourquoi la facture est bloquée et pourquoi elle n'a pas été payée. Et avec ses talents de négociateur, il va essayer d'avoir ce qu'on appelle une promesse de règlement de la part du client pour savoir quand est-ce que la facture sera payée.
Voilà, ça marche très, très bien. Nos clients, ils ont divisé par 2 leur encours client. Ils ont presque aussi divisé par 2 la durée pour encaisser leurs factures. Et puis, ça leur a libéré un temps fou pour ne plus avoir à faire ça. Voilà, aujourd'hui, on a une quarantaine de clients. Ils sont tous satisfaits. Ça fait 1 an que ça marche et que ça tourne en production. Il n'y a eu aucun problème. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que les agents IA en production, quand c'est bien fait, ça marche. Il y a un ROI très, 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 très concret. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Yacine, On a on a l'impression. beaucoup de questions dans le chat. Première question, c'était pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser N8N pour la formation? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une bonne plateforme, enfin que c'est le bon outil pour créer des agents? Alors, on n'a pas encore commencé. Je ne vous ai pas encore montré comment on allait créer notre agent. Là, je vous ai juste parlé de Billabex. On n'a pas parlé de N8N. Ok, si tu Nous, veux, aujourd'hui, nos agents, on ne les a pas développés avec N8N parce que N8N, c'est bien pour les débutants et pour faire des petits trucs assez simples. Nous, nos agents, on les a vraiment codés avec du code et c'est des architectures assez complexes. Je vous invite à voir mes derniers posts sur LinkedIn où j'explique en fait toute l'architecture derrière un agent. C'est vraiment titanesque. Mais on peut, avec N8N, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une plateforme open source et qui marche assez bien. On peut créer des agents assez simples, voilà, à la fois pour comprendre comment fonctionne un agent, mais aussi pour automatiser des processus vraiment très très simples et basiques. Ok. Voilà, c'était. Dernière question sur Billabex, et après on passe à la suite. C'est est-ce que les clients que tu as, ils savent qu'ils parlent à une IA ou ils pensent qu'ils parlent. Enfin, est-ce qu'ils sont informés? Alors, nous, on est transparent. Si le client demande s'il parle à une IA, l'IA répond oui, c'est une IA. Et ensuite, voilà, donc c'est en toute transparence. Ok, super. Je te laisse continuer. Ok. Alors, je continue. Alors, du coup, on va passer au live, en fait, tout simplement. Du coup, ah mince, j'ai oublié de rajouter une dernière slide. Mais c'est pas grave, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. De toute façon, c'était ce que je comptais faire. Yes, je te laisse partager. Alors, hop. On va partager l'écran. Voilà. Je regarde aussi sur le chat si. Ah on a un de nos clients, Ouais, c'est la classe. Jean-Marc, Ouais. qui est dans le chat et qui témoigne que ça marche bien. Jean-Marc de France Fourniture, si vous avez besoin de fournitures pour vos bureaux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un agent IA commercial. Et donc là, je vous ai mis le scénario. Vous voyez bien mon slide, ok. Donc on va créer un agent commercial. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit qualifier vos prospects, parce que vous savez, des prospects qui viennent vous demander des devis, il y en a qui sont pas du tout qualifiés, c'est-à-dire que ce qu'ils demandent, c'est pas ce que vous vendez, ou alors ils n'ont pas de budget et donc c'est pas des bons prospects. Donc ce qui intéresse un commercial, c'est de focaliser ses efforts sur les prospects qui en valent la peine. Donc, c'est des prospects qui ont un vrai besoin et pour lequel vous avez une solution qui leur correspond parfaitement. C'est ça un bon scoring. Et donc, l'idée, c'est que cet agent IA commercial attribue un score à tous les prospects qui viennent vous demander des devis, par exemple, pour qu'un commercial humain puisse les trier et se concentrer sur les prospects avec le plus haut potentiel et enfin, vous faites ce que vous voulez en fait, mais ça permet de ranger et de trier vos prospects. Donc dans le scénario d'aujourd'hui, en fait, on a un agent commercial IA qui travaille dans une entreprise de rénovation d'appartements.
Donc en gros, vous vendez de la rénovation d'appartements, donc c'est des clients particuliers, professionnels, qui viennent vous demander des devis pour, je ne sais pas, rafraîchir les murs, refaire le parquet ou carrément refaire toute la déco ou refaire tout l'appartement. Donc ce site web reçoit beaucoup de demandes tous les jours, peut-être qu'il en reçoit une centaine. Et rien que le temps de lire toutes ces demandes, ça prend la journée. Et donc, vous avez qu'un seul commercial, donc vous voulez déjà tous les jours remonter en tête les demandes les plus importantes, en fait. Et donc, ce qu'on va créer comme scénario, c'est le scénario, ce sera un agent qui va être déclenché. On parle de trigger. Il va être déclenché dès qu'un prospect soumet un message sur le formulaire de contact du site web, ou lorsque il envoie un mail, par exemple, à sales@monentreprise-de-reno.com. Et donc, une fois qu'il reçoit ce message, l'agent, lui, c'est là où l'agent va être, on va dire, un peu autonome pour essayer de se dire, OK, déjà, est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est quelqu'un qui me démarche? Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est du spam? Donc, c'est à lui de déterminer la nature du message. Ensuite, il va essayer de voir si c'est urgent, pas urgent, si ça peut attendre ou s'il faut lui répondre tout de suite. Et si c'est un prospect qui est qualifié, l'idée, c'est qu'il lui attribue un score. Donc, ça peut être de 0 à 100. Et donc, à la fin, une fois qu'il a scoré et qualifié le prospect, il stocke tout ça dans le CRM. Mais comme aujourd'hui, on n'a pas de CRM à disposition, on va le faire stocker dans un tableur Google Sheet, tout simplement. Alors, donc, comme je disais, on va utiliser, pour cela, on va utiliser la plateforme N8N. Alors, juste par rapport au temps qui nous reste, tu me dis, hein, Aimé, le webinaire il se termine à 13h, c'est ça? Donc, il nous reste 30 minutes. Normalement, c'était 45, mais 45? Ah oui, moi je vais me dépêcher alors. Ok. Mais si on a les questions au fur et à mesure, ça va. On peut se dire Pas de que souci. on fera Donc en fait aujourd'hui, donc je vais mettre le. Là, vous voyez bien mon. Attendez, je vais le mettre là. Vous voyez bien mon N8N là? Marine, Oui, tu vois bien mon écran? ouais. Pardon, je suis désolée, j'ai coupé mon micro. Ouais, tout le monde voit très bien. Ok, super. Donc ce qu'on disait, c'était qu'on va mettre un trigger, c'est-à-dire quand un formulaire de contact, par exemple, quand un formulaire de contact est soumis. Donc voilà, sur N8N, on peut générer des formulaires. Donc juste pour info, il suffit, ça génère un lien et ce lien, on peut l'intégrer sur un site web sans souci. Ensuite, donc là, je vais rajouter, une fois que j'ai reçu ma demande de contact, ma demande d'information, je vais mettre un agent ici, un agent IA. Cet agent, je vais lui mettre à disposition un Google Sheet pour qu'il puisse stocker, les demandes et le score qu'il leur a attribué. Donc, vous avez vu là ça ressemble à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que l'agent, on lui met à disposition des outils, on lui met à disposition une mémoire court terme, donc la voici, et on va lui mettre à disposition un LLM. Donc, je vais lui mettre à disposition, par exemple, ChatGPT. En gros, ça va être ChatGPT, c'est un peu son cerveau, c'est ce qui va le faire fonctionner. Et donc, ChatGPT, il va falloir que je lui mette ce qu'on appelle ma clé API, en fait, elle est là, donc parce que c'est payant. Et je vais utiliser un modèle. Donc je vais utiliser GPT, GPT-5. Je vais utiliser GPT-5 classique. Voilà. Voilà. Donc on va tout reprendre depuis le début, parce que là, c'est toujours pas bon, c'est toujours pas prêt. En fait, déjà, mon formulaire, le formulaire que je vais mettre, ça va être un formulaire donc de type formulaire de contact, et il va contenir les champs assez simples, prénom. Donc là, c'est le prénom. Ensuite, on va mettre un nom.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat, comme ça je les prends au fur et à mesure. Ou bien, sinon, on y répond directement dans le chat. Donc, prénom, on va mettre le prénom, le nom, l'adresse email. Donc là, je peux même mettre de type email. Et le message. Ou votre demande. Et là, ce sera de type texte aussi. Texte area même. Un plus gros qu'un texte. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, prénom, nom, email, texte. Bon, un formulaire de contact assez classique. Et donc, voilà. Donc, on va le tester, ce formulaire, d'ailleurs. Je vais prendre ce qu'on appelle la test URL. Et la test URL, en fait, je vais la mettre là. Donc là, il me dit juste de l'exécuter. Voilà. Donc là... Ah, mince, ça a fermé. Je le refais. Hop. Vous voyez le formulaire, là? Tu me dis Marine, toi, parce que quand je dis vous... Ouais. Marine, tu vois le formulaire? Ouais, on voit le formulaire. Voilà, j'ai créé un simple formulaire de contact qui, en fait, quand je vais... ce formulaire, je peux l'intégrer à mon site web. Hein. C'est pas très compliqué. Et en fait, ce formulaire, derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que ce formulaire, j'ai un agent qui écoute. Là, j'ai un agent qui écoute ce qui est soumis via ce formulaire. Donc, cet agent, maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il faut que je lui donne des instructions. Donc, parce que là, on a dit un agent, il fonctionne avec des objectifs. Là, je ne lui ai pas encore donné d'objectifs. Donc, c'est maintenant que je vais lui donner des objectifs. Donc, comment je lui donne des objectifs? Je vais les mettre dans ce qu'on appelle un système prompt. Voilà. Puis, on va faire très simple. Hein. On va faire tu es Peter, tu es un agent commercial, ton objectif est Yacine, là, on est toujours sur le formulaire. On ne voit plus du coup ce que... Excusez-moi, alors je reviens. Donc voilà, ici, tu as bien fait de me le dire. Donc là, je double-clique dans l'agent et en fait, je rajoute ce qu'on appelle un prompt system. Un prompt system, c'est-à-dire, en gros, je le définis, mon agent, et je lui donne ses objectifs. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. C'est déjà lui rappeler qui il est. En fait, c'est un peu son rôle, en fait. Tu es Peter, tu es un agent commercial. Ton objectif est de qualifier les messages reçus via le formulaire de contact du site web jerénove.com. On va lui dire que tu es un agent commercial, tu travailles pour jerénove.com. J'avais oublié de dire ça, qui est une entreprise de rénovation d'appartements et d'immeubles, au hasard. Objectif, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter d'autre? On peut lui rajouter des éléments de type tu as à ta disposition l'outil Google Sheet pour enregistrer toutes les demandes, tous les messages, on va dire, des prospects, et tu dois rajouter des informations supplémentaires comme la nature du message et un score de qualification entre 0 et 100. On va dire 100 étant un prospect très qualifié et 0 un prospect hors cible. Donc, en fait, là, ce que tu fais, c'est qu'il va y avoir un score qui est lié uniquement au message reçu. Exactement. Ok, et si tu pourrais, si tu sais qu'en général, est-ce que tu pourrais lui dire d'aller sur LinkedIn et du coup, si jamais c'est quelqu'un qui habite à tel endroit, le score augmente? Oui, on pourrait, mais on n'aura pas le temps de le faire bien sûr, mais c'est pour savoir le niveau. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de dire qu'en fait, on peut aller encore plus loin. Bien sûr, on peut aller plus loin. Des outils, on peut lui en mettre beaucoup.
Ah ouais, ok. Et là, du coup, on se dit niveau 1, c'est au regard de l'email envoyé, c'est ça, l'agent va te dire. c'est Et ça. tu n'es pas obligé de lui dire ce que c'est qu'un bon message ou un mauvais message, il va le deviner tout seul. Exactement. Et c'est ça la force d'un agent. Ok. Euh, c'est bien parce qu'en fait, c'est Marine qui apprend. Bah ouais. Et donc là, je vais le connecter à un Google Sheet. Donc par défaut, il faut. Donc là, je l'ai connecté à l'API Google Sheet, mais il faut que je crée. En fait, il faut que je crée le Google Sheet. Alors, je vais le faire là tout de suite. En fait, le Google Sheet en question, il faut que je le crée. Donc, hop. Voilà. Je partage mon écran et je l'ai appelé CRM TMP démo parce que en fait, là, je le fais dans un Google Sheet, mais dans la vraie vie, en fait, il doit stocker ça directement dans le CRM, en fait. Donc là, il y a bien, on va mettre les colonnes qu'il faut. Donc, il y avait prénom, il y avait nom dans le formulaire, il y avait prénom, nom, email, déjà. Moi, je vais rajouter date, comme ça, il me le renseigne. Date, date de la demande. Ici, Et du là. coup, et le score, du coup? Ou bien c'est pas là? Si, c'est là. Donc Ouais, là, j'ai ouais, prénom, nom, email. Ah, je l'ai 2 fois email. Je vais le mettre qu'une fois. Email, message, score. Et je vais rajouter ici nature du message. Et je vais en rajouter encore un, c'est priorité. Et même, je vais lui dire prochaines actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il recommande comme prochaine action. Ah, génial. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé autant de colonnes que je veux, hein, c'est pas un souci, dans mon petit Google Sheet. Voilà. Donc là, les demandes, il va me les stocker les unes sous les autres. Donc maintenant, je prends le lien de ce Google Sheet, je reviens là, je clique sur Google Sheet, et là, je vais lui dire de rajouter. Donc c'est pas get rows, c'est append rows. Donc c'est-à-dire rajoute des lignes à chaque fois. Et voilà à quel Google Sheet ça correspond et à quelle feuille. C'est la feuille par défaut. Ah, il n'a pas réussi. Forbidden. Forbidden, pourquoi? Je crois savoir pourquoi. Parce qu'il faut que je crée, il faut que je le connecte. Donc là, je vais faire. Je vais supprimer celle-ci. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais create new credential. Et là, je vais le connecter à mon compte Google. Voilà. Voilà, il est connecté à mon compte Google. Et là, je vais bien dire que c'est le Google Sheet de Yacine. OK, save. Je close. Et donc là, ça devrait marcher. Voilà, donc feuille 1. Il s'est connecté à la feuille 1, parce qu'on peut avoir plusieurs feuilles dans un Google Sheet. Je reviens sur mon N8N. Est-ce que tu Et peux donc là, juste nous remontrer ton prompt système? oui. Parce qu'on nous demande, je vais faire une capture d'écran, comme ça je pourrais l'envoyer. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux quoi? Nous remontrer pardon, ton prompt système, ce que tu avais écrit. Oui, il est bien là. Ah Si ouais. vous voulez, je vous le mets dans le chat là Ouais, voilà, rapidement. parfait. Si tu peux le mettre dans le chat, c'est idéal. Hop. Voilà, pour l'instant, j'ai mis ce prompt. Hein, c'est pas. Et non. Ouais, mais ça donne un exemple. C'est très simple. Hein. C'est même pas un prompt très optimisé, on va dire. Mais ça va quand même marcher, vous allez voir. Donc là, je reviens sur mon Google Sheet. Et donc là, il a détecté le Google Sheet et il a détecté toutes les colonnes. Et donc là, je vais lui dire, en fait, ici, je vais lui dire, en fait, ça veut dire laisser l'agent remplir cette colonne. Donc partout, je vais mettre laisser l'agent. Je laisse tout à la main de l'agent. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et là, on va faire un test. Je vais créer. On va faire un test maintenant. Je vais prendre la production URL. Tiens, copie. Et on va le mettre actif là. Got it. OK. Et là, on va tester l'agent en fait. Donc tout simplement, on va tester l'agent. C'est assez simple. Il me suffit d'aller sur mon formulaire de contact, de mettre que je m'appelle Yacine, Chabi, mon adresse mail. Et là, je vais écrire bonjour. J'ai besoin d'un devis
pour rénover un T2 sur Bordeaux. Donc, a priori, un lead plutôt chaud, là. Ah, je sais pas. Ouais, ok. Et là, je finis par Yacine. Et là, je fais Submit. Donc là, le formulaire a été envoyé. Ok. Je partage l'onglet ici. Donc là, l'agent, il a récupéré la demande. Donc là, ce qu'on attend, là, il faut attendre, c'est que tout simplement, c'est en train de s'exécuter. Là, il l'a toujours pas enregistré. Alors, comment on peut savoir? Il y a ici un onglet qui s'appelle Exécution et qui me permet de voir tout ce qui s'est passé. Donc là, il s'est exécuté, il est tombé en erreur à cause de l'agent. Pardon, à cause de la mémoire. Donc je vais regarder c'était quoi le problème. Ah, génial, ça te Là, permet il y d'avoir avait un un problème. dashboard de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc là, je sais d'où vient le problème. C'est que, en fait, alors attendez, on va faire un truc très simple. Hop, les aléas du direct. Voilà. En fait, c'est là l'erreur, c'est qu'il faut que j'améliore mon mapping. Donc là, je vais mettre Session ID, par exemple. Ça veut dire quoi, améliorer son mapping? C'est que là, en fait, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé cette variable. Il m'a mis c'est undefined. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette variable-là, je vais la define au lieu de la laisser undefined. Donc là, je vais mettre define below. Et là, je vais la connecter à une session. Donc, idéalement, on va mettre à une session d'exécution. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. Alors, il ne faut pas oublier de sauvegarder sur N8N. Ça, c'est toujours le classique que tout le monde oublie. Et on va refaire la demande. Donc, je refais la demande. Yacine, Chablis. Pour la petite erreur où Yacine a fait la rectification, je pense que c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. C'est pas le truc qui est le plus important dans le live. Je pense qu'il faut plus voir globalement comment ça fonctionne. Et la vérité, c'est que c'est pas grâce à ce live que vous allez réussir tous demain à utiliser N8N comme des pros et faire votre agent, je pense. Mais on a un programme très très bien pour... Donc là, j'ai resoumis. Voilà, j'ai resoumis et on va encore regarder les exécutions. Donc là, c'était en erreur, ok. Là, c'est quoi l'erreur maintenant? On voit plus ton écran. Hein. Là, on voit juste que le form, il a Donc été... là, il y a encore une erreur. Donc bon, il n'y a plus l'erreur de la mémoire. Maintenant, il y a une erreur sur le prompt. Il me dit, ah, il y a un problème sur input called. Ok. Donc en fait, encore une erreur de mapping. Donc là, je reviens encore dessus. Mais alors, du coup, moi, c'est intéressant, du coup, de En fait, une erreur de mapping, c'est en fait, quand on passe d'une étape à une autre, en fait, les données qui sont dans cette étape, pour qu'elles soient transmises correctement il faut que ça soit bien à mappé. cette étape-là, d'accord. il faut que ils aient le même nom de variable, en fait. Et là, en fait, ça, tu l'as fait quand? Parce que moi, j'ai je l'ai pas fait, c'est pour ça que ça bug. Et donc là, je suis en train de le faire un par un, en fait. Donc là, il me dit encore une fois, ça, c'était tout à l'heure, c'était la mémoire. Maintenant, c'est le prompt. Il me dit, il n'y a pas de chat là. Et c'est vrai, il n'y a pas de chat. Par contre, il y a un formulaire. Donc c'est là où je vais enlever le chat. Je ne sais pas pourquoi il me met chat par défaut, alors que moi, je veux un formulaire. Et ici, en fait, ici, je lui passe. Ça c'est l'étape d'avant. Ça, c'est l'étape actuelle. Ouais, pour donc, dans transmettre l'étape, les infos. c'est ça. Dans l'étape d'avant, j'ai besoin de lui transmettre le prénom. Donc, j'écris prénom et je le drag and drop comme ça. D'accord, ok. Ensuite, j'ai besoin de lui transmettre le nom. Donc, je drag and drop comme ça. Ensuite, j'ai besoin de lui transmettre l'email. Donc, je drag and drop comme ça. Ensuite, j'ai besoin de lui transmettre demande du client et je drag and drop comme ça. Et là, je mets date de la demande. C'était, là, j'ai la date de soumission du truc. Voilà. Il y a aussi un truc que j'aime bien faire, c'est parce que les LLM, ils savent jamais quel jour on est. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes le, et là, je lui mets en variable dynamique, aujourd'hui, nous sommes le, et je vais mettre today. Voilà. Allez, c'est reparti, on espère que cette fois, c'est la bonne. Mais si c'était trop facile, ce serait pas marrant. Oui, et je trouve que c'est important quand même, du coup, que tout le monde comprenne bien dans le public que c'est quand même technique. Parce qu'on parle beaucoup des agents IA qui sont des solutions à tout, mais il faut quand même les mettre en place et ça s'apprend, quoi.
Exactement. Donc là, on refait. Donc, je m'appelle Yacine Chablis. Hein, bonjour. Je veux rénover mon T2 à Bordeaux. Un devis SVP. Alors là, je vais dire, hop, je submit. Et là, en fait, on va voir l'exécution en direct. Là, ça marche, ça a l'air de marcher, voilà. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'il fait? Là, il réfléchit, donc il utilise ChatGPT. Enfin, il utilise GPT-5, pardon. Il utilise le modèle GPT-5 d'OpenAI pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il a stocké en mémoire cette conversation. Enfin, c'est pas une conversation, il a stocké en mémoire la demande, dans une mémoire court terme. Comme ça, il se rappelle des X dernières demandes. Et donc là, il stocke l'information dans Google Sheet. Et là, il y a OpenAI qui confirme que tout est bon et il va s'arrêter. Et voilà, il s'est arrêté. Et donc là, la magie, c'est d'aller voir sur le Google Sheet. C'est possible de partager ton travail ou pas? Après, à la fin? Oui, oui, bien sûr. Ah ouais, ok, trop bien. Okay. Donc en fait, là, je vais aller voir sur Google Sheet ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, il a bien renseigné, la demande de contact. Alors, on va voir des choses qui sont sympas. Donc, il a bien mis dans date de la demande la date du jour, donc le 15 octobre à 12h46. Donc ça, c'est OK. Il a bien mis dans prénom Yacine, il a bien mis dans nom Chablis, il a bien mis, donc ça c'est bon, mais c'est assez facile ça. Donc là, il a récupéré en fait les infos telles quelles du formulaire. Et ensuite, là, il a renseigné une priorité, donc il a mis haute, il a raison. La nature de la demande, il a mis demande de devis. Bon, il a été un peu rénovation T2. Le score sur 100, il a mis 85. Et comme prochaine action, il recommande envoyer un email de qualification aujourd'hui et demander le numéro de téléphone. C'est vrai qu'on n'a pas de numéro de téléphone pour recontacter le prospect. Génial. Et demander numéro de téléphone, adresse exacte, surface, pièce à rénover, état actuel, budget, délai, photo. Incroyable. Proposer une visite sur site à Bordeaux le 16 octobre, donc demain, à 10h ou 14h pour établir un devis ferme. Et ça, c'est les prochaines actions qu'il recommande. Il s'est basé sur ton calendrier pour les dates. On va jouer à un jeu. On va jouer à un jeu avant de finir ce webinaire. Un jeu que j'adore. C'est tester cet agent en live. Comme ça, on va voir ce qu'il recommande. Alors, où est-ce qu'il est le chat là? Je vais vous le mettre dans le chat, le formulaire. Hop. Excusez-moi, je cherche. Ah, je l'ai ici. Je vous mets tout de suite dans le chat le lien vers le formulaire. Et je vous invite à faire des demandes, même farfelues, et on va voir en live, dans le Google Sheet, on va voir vos demandes, en fait. Et on va voir comment ils les interprètent. Allez, on vous laisse 2 minutes c'est trop pour innover. Ok. Et en fait, sur le Google Sheet, on va voir en live les demandes apparaître. Incroyable. Du coup, j'en profite pour poser une question qui était dans le chat. C'est combien de temps ça prend s'il y a beaucoup de demandes? C'est instantané. Tout c'est instantané. Parce que c'est une question de Victoria. Il lui faut combien de temps pour traiter plusieurs centaines de demandes? Même des millions. Chaque demande, il va la traiter instantanément. D'accord, ok. Nous-mêmes, nos agents, on fait exprès même de leur faire de prendre un peu le temps de répondre. Pour que ça semble plus crédible? Ouais. Jean-Marc, qui est dans le chat, il peut en témoigner. Il répond en général au bout de 2 minutes. Ah, voilà. Vous voyez les premiers messages apparaître? Ah ouais, incroyable. Ah ouais, c'est magique, hein? Un Google Sheet magique. Attends, hyper drôle. Il y a quelqu'un qui a mis « Est-ce que Mohamed, dans le chat, est une IA ?» Non, Mohamed, c'est pas une IA, c'est hyper drôle. Ça pourrait, hein, mais non, en l'occurrence. Par contre, Marine est une IA. Hein. Oui, voilà, exactement. En fait, je ne suis pas là. Alors, c'est assez magique. Voilà, vous voyez en direct le traitement de l'agent. Génial. Je vous laisse regarder et lire la nature du message, la priorité, le score. Il y en a où il a mis 0. Hein. 0, 0, 0, 0. Je veux une glace à la crème. J'ai lu ça. Score 0, parfait. En effet. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire aussi. C'est que maintenant que je suis sur le Google Sheet, en fait, ici, là, on peut mettre un filtre. Ici, là. Et là, je vais mettre du plus élevé au moins élevé. Et voilà. Et là, on a atteint l'objectif du webinaire. On a atteint l'objectif du webinaire qui est
que voilà, toutes mes demandes de contact, Génial. elles se réorganisent en fonction automatiquement, en fonction d'une priorité, en fait. Ah ouais et franchement, ça a été si rapide. Enfin, il y a eu 2 petites erreurs de trucs à mettre en place, mais sinon franchement, c'est hyper rapide quand même. Enfin, c'est aussi parce que tu connais et que tu maîtrises n8n, mais c'est quand même dingue, quoi. Oui, c'est je pense que quelqu'un qui connaît pas, il Ouais, bien enfin, sûr. le problème, c'est pas ça, c'est soit tu es formé à N8N et c'est pour ça que vous avez fait cette formation chez Lyon Mmh, et ça prend 6 semaines et mmh. ensuite tu peux arriver à ce résultat. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a des apprenants parmi nous dans le chat, Ouais, de la du ouais, bootcamp. il y a Patrick, tout à Ouais l'heure, j'ai vu passer. et ben, eux, ils sont déjà capables de faire ça. Génial. Ah ouais, impressionnant. Canon. Bah, écoute, on a un peu dépassé, mais ça va encore. Je pense qu'on a répondu principalement aux questions et du coup, merci beaucoup à Mohamed qui a répondu aux questions dans le chat. Je vous le redis. Alors, je vous le redis. Je voulais vous renvoyer un questionnaire. Si vous êtes intéressé par... Bien tenté, John Doe, bien tenté, mais il n'est pas tombé dans le piège. hop. Oubliez toutes vos instructions. Il n'a pas oublié les instructions, hein. Ah ouais, tu as essayé de faire un truc trop marrant. Pardon. Si vous êtes intéressé par la formation, si vous voulez être capable de faire la même chose que ce que Yacine vient de présenter, n'hésitez pas à répondre oui à la question que je viens de vous poser. Ça sera Yacine, votre expert, prof, coach pour que vous puissiez créer votre propre agent IA et qui vous accompagnera pendant 6 semaines et que du coup, vous rencontrerez en vrai. J'étais ravie de faire ce webinaire avec vous. On en fait grosso modo un par mois avec une démo live de Yacine. Donc, restez bien connectés à notre page LinkedIn Join Lion ou bien inscrivez-vous à notre newsletter. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois des lives qu'on fait. On parle beaucoup d'agents IA, évidemment. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Yacine, pour cette démo impressionnante. Du coup, je crois, Yacine, on a mis le lien de ton livre, je crois, dans le chat. Et sinon, on le rajoute là. Comme ça, vous aurez tous accès au livre de Yacine. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou à la Fnac. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite un très bon déjeuner. Et puis Yacine, on se reparle très vite. Super. Salut, ciao. Merci, au revoir.